Aujourd'hui, direction la Charente, petit village mais grande histoire. Nous nous rendons à Saint-Simon, 200 habitants, à mi-chemin entre Angoulême et Cognac. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. Ça, c'est un modèle du XVIIIe siècle. Et elles avaient complètement disparu. Hein. C'était des embarcations à l'époque qui servaient pour le transport de marchandises. Et en 98, il y a eu un chantier d'insertion. Ils ont reconstruit cette gabarre, donc modèle du XVIIIe. Et elle navigue avec. Ils en ont fait un bateau à passagers qui navigue depuis 2000. C'est la mairie et en même temps c'est la maison des cavaliers. C'est ça, hein? Ah ouais. Ça va? Et vous? Ça va très bien. Ravi de vous accueillir. Merci. Alors expliquez-nous là, la mairie et là un musée. Alors ici, vous êtes à la Maison des Gabariers, ce qui est pour certains un musée, mais en même temps, pour nous, un vrai lieu de mémoire qui retrace toute l'histoire de Saint-Simon, du fleuve et de la Charente. Voilà, donc on aborde une ruelle très particulière qui s'appelle, tenez-vous bien, la ruelle Ripcu. La Venelle. Donc ici c'était un vrai lieu de passage. C'était surtout depuis le XIIe siècle le lieu très symbolique de la construction navale. C'est ici qu'on construit des bateaux. À Saint-Simon. Ah oui, 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 et le savoir-faire va se pérenniser pendant des siècles parce qu'on ne va pas à l'école. Hein. Ça se transmet de père en fils, compagnonnage oblige. C'est un parcours qui se veut pédagogique et qui retrace l'histoire, parce que ces histoires-là ne sont pas écrites souvent. C'est de faire entrer les gens dans l'histoire. Et ces gabarres, vous aujourd'hui, vous continuez d'emmener les touristes et puis les gens du coin, hein, enfin, Ouais. sur la Charente. Oui. Combien par an vous en emmenez? Eh bien, l'année passée, 13 002. Ah oui, beau succès pour une petite commune. Et c'est pas mal. Famille Mitterrand. Bonjour messieurs. Bonjour. Il n'avait pas assez, tu vois. J'étais à Liverpool, université. J'ai joué à rugby là-bas. J'ai commencé une société ici en 80. La première société de location de bateaux Vous? Ah ouais. sur la Charente. On a été le premier. Grâce à vous qu'il y a aujourd'hui des péniches sur la Charente. Je crois, oui. Ça fait 40 ans que vous êtes dans la région, un Oui. an que vous êtes ici, Oui, et ça marche? voilà. C'est comme ce village, je veux dire. Mais oui, ça marche, ça marche. Vous faites bistrot, restaurant? On fait bistrot, restaurant, la poste. Voilà. Bonjour, François, monsieur. enchanté. Entrez. On vous dérange pas? Non. Bien sûr que non. Alors votre prénom déjà, vous avez un prénom incroyable, Noëllette. Noëllette, oui. C'est beau ça. Ah, mon père s'appelait Noël. Noël. Alors, Il vous a appelé Noëllette. on m'a appelée Noëllette. Mon grand-père était gabarier. J'avais des petits jardins là-bas et j'allais tous les jours au bord de l'eau. Et maintenant, ben, quand je peux, j'y vais quand même. Mais c'est pour revenir. Je ne sais pas si vous y êtes descendu là, mais c'est pour revenir, ça monte la côte. Alors qu'est-ce que vous aimez dans votre village et dans votre Charente? Ah ben j'aime tout, j'aime le pays, la nature, les gens, j'aime tout. C'est mon village, j'aime bien. Ça c'est la gabarre de mon grand-père, Ah bon? la volonté de Dieu.